Alors dans cette vidéo, on va observer une nouvelle transformation du plan qu'on appelle l'homothétie. Donc je vais utiliser le logiciel GeoGebra pour construire l'image d'une figure par une homothétie donnée. On va essayer d'observer ce qu'on obtient pour définir une homothétie et essayer de voir comment on pourrait faire, nous, par la suite, pour construire l'image d'une figure par une homothétie donnée. Donc, une homothétie, elle se définit par deux choses. Vous voyez, c'est marqué objet à transformer, le centre de la symétrie, puis le rapport. Donc moi, je vais choisir de faire l'image de ma figure verte par l'homothétie de centre O et de rapport K qui va correspondre à ce petit curseur, ce qui va me permettre de modifier en fait le rapport de mon homothétie. Donc je vais d'abord faire l'image du triangle par l'homothétie de centre O, de rapport K. Voilà ce que j'obtiens. Je vais faire ensuite l'image du cercle pour avoir ma figure en entier par son centre O de rapport K. Voilà. Et pour avoir la figure complète, je vais faire aussi l'image du centre du cercle, toujours l'homothétie de centre O et de rapport K. Voilà ce que j'obtiens. Donc vous pouvez voir, je vais changer ma figure de couleur de façon à ce qu'on puisse bien se repérer. Je vais la mettre en rouge. Voilà, le cercle aussi. Voilà. Donc on va dire que ma figure rouge là, c'est l'image de la figure verte par l'homothétie de centre O et de rapport K. Et ici, le rapport de mon homothétie c'est 2. K est égal à 2. D'accord? Donc on va observer. Déjà, la figure, on peut remarquer qu'elle a exactement la même forme. Là, on avait un triangle isocèle. Ici, le triangle est toujours isocèle. On avait un cercle, on a toujours un cercle. Par contre, elle est plus grande. Donc on a l'impression que cette figure-là, c'est un agrandissement de la figure verte. Alors, on peut regarder de plus près, par exemple, si je regarde le segment AB et le segment A'B'. Le segment AB, sa longueur, c'était 2 carreaux. A'B', on a maintenant 4 carreaux. Le rayon du cercle, on avait un carreau, maintenant on en a 2. Si je regarde ici le segment AAB, c'était une diagonale sur 3 carreaux. Là, on a une diagonale, 2 diagonales. Donc, je crois que c'est assez simple à comprendre. Toutes les longueurs, visiblement, ont été multipliées par 2. Bah tiens, 2, c'était aussi le rapport de notre homothétie. Donc, ça voudrait dire que quand on construit l'image d'une figure par une homothétie, on fait un agrandissement de rapport, le rapport de l'homothétie. D'accord ? Alors, maintenant, on peut aussi, là on a observé les dimensions, on peut aussi se poser la question sur où est placée l'image de ma figure. Vous voyez, l'image de la figure verte, là, c'est notre figure rouge, elle est ici. Comment on peut définir sa position? Pourquoi elle est là et pas par ici, par exemple? Donc ça, on peut se dire, tiens, ça dépend peut-être du point O. Donc je vais prendre mon point O, je vais changer de place mon point O pour voir ce qui se passe. Mon point O, je vais le mettre ici. Vous voyez, l'image de ma figure verte a bougé. Elle s'est déplacée. Si je mets mon point O ici, de l'autre côté, vous voyez l'image de la figure. Alors, elle a toujours la même taille, c'est toujours un agrandissement de rapport 2, mais par contre, elle s'est déplacée. Donc, on va essayer d'observer, de comprendre comment la figure s'est déplacée. Donc, je vais remettre mon point O par ici. Pour ça, je vais tracer des droites. Je vais tracer des droites qui relient le point O avec chacun des points de la figure. Donc la droite OA. Ah tiens, on peut observer que A' est sur cette droite-là. Je vais tracer ensuite la droite OB. Ah tiens, B' est aussi sur la droite. OC, vous voyez, C' est sur la droite. Et si je trace la droite OD, même chose, D' est sur cette droite-là. D'accord? Donc, on a l'impression que notre figure, en fait, elle a glissé sur des droites tout en s'agrandissant. D'accord? Le rapport de l'homothétie, c'est 2. Notre figure a glissé et les longueurs ont été multipliées par 2. Je vais changer maintenant le rapport de l'homothétie. Je vais l'augmenter, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma figure, elle augmente et regardez, elle continue à glisser sur les droites. Alors, si je vais par exemple jusqu'à 3, alors là, je ne vois plus toute ma figure, mais je vais pouvoir déplacer un petit peu là, voilà mon graphique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma figure, elle a continué à glisser sur les droites et les longueurs, cette fois-ci, ont été multipliées par 3. Alors, jusqu'où la figure a glissé? On va regarder, si je regarde les points O, A, A'. Regardez voir OA, là, qu'est-ce qui se passe? Regardez voir, j'ai 2 diagonales de carreaux.
bah là, de l'autre côté, maintenant de O à A', regardez voir, j'ai une fois cette longueur-là, deux fois cette longueur-là, trois fois cette longueur-là. Donc visiblement, on a glissé jusqu'à temps que le point A, que la longueur OA', pardon, soit égale à 3 fois la longueur OA. Même chose, OB', 3 fois la longueur OB. On peut regarder OD', ben on a une fois la longueur OD, deux fois, trois fois la longueur OD. Et même chose pour le point C'. D'accord? Alors je vais rediminuer un petit peu, je vais retourner tiens, sur K égale 2 pour voir si ce qu'on vient d'observer semble toujours vrai. Alors je vais placer un peu mon graphique. Regardez voir, OA', ben, c'est bien une fois, deux fois OA. OB', c'est bien une fois, deux fois OB. Donc apparemment ma figure, la figure obtenue est un agrandissement de la figure de départ et elle a glissé le long des droites. D'accord? Je vais continuer à modifier le rapport de mon homothétie. Donc là, je suis à K égale 2. Bah tiens, je l'ai augmenté. J'ai vu que ma figure augmentait. Maintenant, je vais diminuer et voir ce qui se passe. Vous voyez, ah ben ma figure, elle diminue. Elle diminue. Ah, tiens, quand K égale 1, les deux figures, elles sont superposées. Bah, c'est assez logique par rapport à ce qu'on vient de dire. Ça voudrait dire que toutes les longueurs ont été multipliées par 1. Donc si elles ont été multipliées par 1, bah, la figure, elle n'a pas changé. D'accord? Alors je vais continuer à modifier mon rapport de longueur. Donc là, maintenant, on a K qui est plus petit que 1. Vous voyez, 0,7. Je vais mettre K à 0,5. Donc cette fois-ci, ma figure rouge, qui est toujours l'image de la figure verte par mon homothétie, elle est plus petite. Donc on n'a plus un agrandissement, mais on a une réduction. Bah, pourquoi une réduction? Bah, tout simplement parce que toutes les longueurs, cette fois-ci, ont été multipliées par un nombre qui est inférieur à 1. Donc quand on multiplie par un nombre inférieur à 1, on obtient des longueurs plus petites.'Donc là, par exemple, A', B', bah, sa longueur, on l'obtient en faisant la longueur AB fois 0,5. Vous savez que quand on multiplie par 0,5, c'est comme si on divisait par 2. Donc regardez voir, A', B', c'est bien la moitié de AB. Même chose, le rayon de mon cercle a été diminué de moitié. D'accord? A été divisé par 2, multiplié par 0,5. Et pour trouver la position, regardez, mon point A', il est toujours sur la droite OA. Et cette fois-ci, la longueur OA' bah, est égale à 0,5 fois la longueur OA. Si je continue à diminuer, vous voyez, là, bon, la figure est de plus en plus petite. Cette fois-ci, bah, toutes les longueurs ont été multipliées par 0,3 et OA' est égal à 0,3 fois OA. D'accord? Donc, si je résume, homothétie de rapport K, si K est supérieur à 1, on a un agrandissement. Toutes les longueurs sont multipliées par K. Et puis, si K est plus petite que 1, toutes les longueurs sont encore multipliées par le coefficient K. Mais cette fois-ci, on a une réduction de notre figure. Et la figure, elle continue bien toujours à glisser sur les droites qu'on obtient en reliant chaque point de la figure au centre de l'homothétie. Voilà, ça c'est à peu près, c'est la première chose qu'il va falloir retenir sur l'homothétie. Après, on a encore un cas à voir. Je vais modifier le rapport de mon homothétie, puis regardez, je vais m'approcher de 0. Donc vous voyez que la figure est de plus en plus petite. Quand K égale 0, bah, il n'y a plus de figure, parce que toutes les longueurs ont été multipliées par 0, donc il n'y a plus de longueur. Donc voilà, l'homothétie de centre O et de rapport 0, elle n'a aucun intérêt. D'accord? Et maintenant, je vais continuer à déplacer mon curseur là, et je vais choisir un rapport négatif. Oh, regardez voir ce qui se passe quand le rapport est négatif. La figure, elle a fait demi-tour. D'accord? Bah, quelque part, c'est logique. Regardez voir, chacun des points a continué à glisser sur la même droite. Donc le point C' qui était, on va dire, en bas ici, bah, là, il se retrouve en haut. Donc la figure a fait un demi-tour. Alors, je vais mettre mon rapport K à moins 1. Donc, si mon rapport K est égal à moins 1, regardez voir ce qui se passe. La figure, bah, elle a... Alors, je ne suis pas à moins 1, là, pardon. Donc, voilà, la figure, elle a gardé les mêmes dimensions, mais elle a fait demi-tour autour de O. Donc, en fait, là, l'homothétie de centre O et de rapport moins 1, bah, on peut reconnaître une autre transformation que vous connaissez bien. Ça revient finalement à faire une symétrie centrale. Ma figure rouge, c'est l'image de la figure verte par la symétrie de centre O.
ou par l'homothétie de centre O et de rapport -1. C'est la même chose. D'accord? Si je continue à bouger mon petit curseur, là, si je choisis K égale -2. Voilà, K égale -2, je vais déplacer pour qu'on voit bien la figure. Voilà, là je pense qu'on a tout. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la figure elle est retournée et toutes les longueurs ont été multipliées par 2. On voit bien, AB c'était 2 carreaux, là A', B' c'est 4 carreaux. Donc l'homothétie de centre O de rapport K égale -2, et bien la figure est retournée, elle est de l'autre côté du point O, et toutes les dimensions sont multipliées par 2. Et on peut même voir que la longueur OA', ben, ça va être égal à 2 fois la longueur OA. Vous voyez là, une fois la longueur OA, 2 fois la longueur OA. Même chose pour les autres points de la figure. D'accord? Donc, et si je continue à bouger mon petit curseur, là, si K s'approche de 3, vous voyez, la figure continue à s'agrandir. D'accord? Donc, je vais revenir sur mon -1. Donc, -1, on avait dit la figure n'a pas changé. Si le rapport K est plus petit que -1, on a un agrandissement. Et puis, si K est compris entre 0 et -1, bah, regardez ce qui se passe. Là, si je me mets à -0,5, bah, ma figure, elle est retournée. Et c'est une réduction de la figure verte de départ. C'est une réduction de rapport 0,5. C'est-à-dire que toutes les longueurs sont multipliées par 0,5. Le moins va nous signifier que la figure elle aura fait demi-tour. Et le 0,5, ça nous donne le rapport des longueurs. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'homothétie. Donc j'espère que vous avez compris. Donc une homothétie, il faut un centre. Il faut un rapport. Une homothétie, si le rapport est supérieur à 1, c'est un agrandissement de notre figure. Si le rapport est compris entre 0 et 1, c'est une réduction. Si le rapport est négatif, la figure a fait demi-tour. Lorsqu'il est négatif, si le rapport est compris entre 0 et -1, c'est une réduction. Et si le rapport est plus petit que -1, on a encore un agrandissement. Voilà, alors j'espère que vous avez compris le principe de l'homothétie. Je vous invite maintenant à aller lire la leçon qui résume tout ce que je viens de dire avec des exemples. Et puis dans une autre vidéo, je vous montrerai comment construire vous-même sur une feuille de papier l'image d'une figure par une homothétie. Voilà.